Good evening, everyone. Thank you for your patience and welcome to the press conference after General Affairs Council on Article 50. Minister Gernot Blümel and Chief Negotiator Michel Barnier will now brief you on the latest discussion of this evening. Minister, please. Thanks a lot. Dear Michel, ladies and gentlemen, we just had a meeting of the General Affairs Council in the Article 50. And Michel Barnier briefed the ministers about the state of play in the Brexit negotiations. We discussed the current status with regard to the withdrawal agreement, as well as with regard to the work on the framework for the future relationship with UK. Regarding the negotiations, they are now proceeding on a continuous basis, both as regards the withdrawal agreement and the framework for the future relationship, and I think we can say that a little bit over 80% are agreed upon on the withdrawal agreement, including parts of citizen rights, financial statement, the transit period of separating issues, articles on Euratom, goods placed on the market, customs, and many others. However, there are still parts of the withdrawal agreement that require further negotiations. One of them is the issue of avoiding a hard border between Ireland and Northern Ireland. The negotiators from UK and the European Union have also started to discuss the framework for the future EU-UK relations with the aim of reaching a common understanding. And I want to point out that all the colleagues in the Council thanked Michel Barnier and his team for the efforts, and we also underlined together that we support the chief negotiator and that there is an utmost importance of the unity of 27 within the European Union. As you all know, the upcoming informal meeting in Salzburg will have a discussion on Brexit, which aims to reaffirm the EU negotiation position, especially in Northern Ireland, and to specify the nature and the degree of the detail of the political declaration. Thanks. Many thanks, Gernot, and good evening to all of you. Merci à Gernot et à la présidence autrichienne de sa confiance et d'avoir ainsi exprimé la confiance des 27 gouvernements qui étaient représentés aujourd'hui autour de la table. Les ministres ont confirmé l'unité à laquelle nous travaillons quotidiennement, par de la transparence, par de la disponibilité, par de l'attention aussi aux préoccupations qui ne sont pas toujours les mêmes dans chacun des États membres, en fonction de l'histoire, de la proximité, de la nature des relations économiques entre ces pays et le Royaume-Uni. Et nous prenons en compte avec mon équipe, la Task Force, l'ensemble de ces sensibilités, comme nous le faisons avec le Parlement européen. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette négociation. Depuis la dernière réunion du Conseil Affaires Générales le 20 juillet, nous avons progressé sur certains sujets, de la séparation, du retrait ordonné, je pense à Euratom, aux procédures de coopération judiciaire en cours, encore la protection des données personnelles échangées avant la fin de la transition. Mais nous devons trouver encore un accord sur deux chapitres importants, la gouvernance de l'accord, qui doit être crédible pour que l'accord lui-même soit solide, et puis les 3000 indications géographiques actuellement protégées dans les 28 pays de l'Union européenne, du Scotch whisky à la vodka polonaise ou à la feta grecque. Le Brexit ne doit pas conduire à une perte des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à ces indications géographiques. Nous devons évidemment aussi avancer maintenant de manière décisive sur la question irlandaise. Ladies and gentlemen, our proposal for the backstop on Ireland and Northern Ireland has been on the table since February. It is an insurance policy to avoid a hard border
between Ireland and Northern Ireland, whatever the future relationship will bring. It reflects our agreement with the UK in December 2017, confirmed by Prime Minister Theresa May in her letter to President Tusk in March. We are ready to improve this proposal. Work on the EU side is ongoing. We are clarifying which goods arriving in Northern Ireland from the rest of the UK would need to be checked and where, when, and by whom these checks could be performed. We can also clarify that most checks can take place away from the border, at the company premises or in the markets. We need to de-dramatize the checks that are needed. These checks are caused by the UK's decision to leave the EU, its single market, and the customs union. What we need in the withdrawal agreement is a legally operational backstop which fully respects the territorial integrity of the UK. This backstop will only apply unless and until a better solution is found in the context of our future relationship. Comme l'a dit Gernot, le Conseil européen se réunit à Salzbourg demain et après-demain, et j'aurai, à l'invitation du président Tusk et aux côtés du président Juncker, l'occasion de présenter aux chefs d'État et de gouvernement l'état des lieux de ces négociations d'une manière assez précise. Et dans cette perspective, je veux simplement remercier, à travers le président en exercice du Conseil, Gernot, remercier les ministres qui se sont exprimés aujourd'hui en affirmant une nouvelle fois leur solidarité sans faille vis-à-vis de l'Irlande en particulier. Cette solidarité est aussi partagée par toutes les institutions européennes, et notamment le Parlement européen. Comme je l'ai toujours dit, ça sera mon dernier mot, le Conseil européen d'octobre sera le moment de vérité. C'est le moment où nous verrons si un accord, comme je l'espère et comme nous y travaillons, si un accord est à notre portée. Voilà, merci pour l'attention. Thank you very much. Due to the fact that it was a long and busy day for all of us, we will now take 2 questions. Please tell us who you are and for whom you work for. Paddy, please. Paddy Smith, Irish Times. Mr. Barnier, when Mr. Coveney came out of his meeting with you this afternoon, he expressed considerable concern at the danger that a decision to call a November summit would ease pressure on people in the process of negotiations. Do you share those concerns? Do you feel that October is still the crucial month for you? Oui, mais Patty, je viens de dire que pour moi, pour nous, pour notre équipe, et je pense aussi pour le président du Conseil européen, octobre, c'est le moment clé, c'est le moment de vérité, où nous allons voir si un accord est à notre portée. Voilà. Et c'est l'évaluation objective que je ferai en rapportant aux dirigeants européens l'état de la négociation tel que nous allons l'avancer et la porter. Donc il faut que, avant ce Conseil européen, beaucoup des questions, en particulier la question irlandaise, puissent progresser et, je l'espère, résolues. Voilà, c'est le moment de vérité, le mois d'octobre. Jennifer. Thank you very much. Jennifer Rankin from The Guardian. Mr. Barnier, you've spoken many times on de-dramatising the Irish question, but it appears that approach isn't working and the British government still perceives a threat to its constitutional integrity that is unacceptable. So do you think it's time for a new approach? And what do you make of what Dominic Raab has said, that it's time for the EU to compromise? J'écoute toujours attentivement Dominic Raab, évidemment, ce qu'il dit à l'extérieur et puis ce qu'il me dit à moi dans la négociation. Nous sommes en train de travailler pour améliorer notre proposition. Et je rappelle que ce qui crée le problème en Irlande par rapport
à cette longue et positive histoire du Good Friday Agreement, de la coopération de part et d'autre, du Common Travel Area. Ce qui crée le problème, en particulier pour les marchandises, c'est le Brexit. Voilà. Et moi, je retiens l'engagement du Premier ministre Theresa May en décembre dernier, confirmé en mars, de trouver une solution. Je retiens son engagement qu'il y ait un backstop opérationnel dans l'accord de retrait. C'est ça l'objectif. Et nous sommes prêts à améliorer notre proposition. J'essaie de démontrer concrètement, je l'ai fait devant les ministres, je le referai devant les dirigeants européens, que ce dont nous parlons, ce n'est pas d'une frontière, ni sur la terre, ni dans la mer. Non, c'est un set de contrôles et de checks techniques dont beaucoup, la quasi-totalité, ne peuvent se mettre en place et être effectués ailleurs qu'à un endroit physique en Irlande du Nord. Donc j'espère que sur la base d'éléments objectifs, simples, pratiques, nous pourrons démontrer que ce backstop amélioré est acceptable et qu'en aucun cas, il ne constitue une quelconque frontière. Nous respectons l'intégrité territoriale du Royaume-Uni, nous respectons l'ordre constitutionnel du Royaume-Uni. Nous essayons de trouver une solution.